Voilà, vous l'avez compris, on va passer à notre grande page football et c'est Henri Jo qui va nous rejoindre pour nous donner un maximum d'informations. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia. Ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Bonsoir Stéphane, bonsoir Balo. Ah ben oui, allez-y, je vous en prie. Voilà. Alors Henri Jo, dites-nous tout, que s'est-il passé? Alors, nous n'avions aucune visibilité sur la date de la reprise du football local, mais depuis juillet, le cap a été fixé par le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Le ballon va rouler à nouveau dans les stades ivoiriens. Une nouvelle ventilée mercredi par la présidente du comité de normalisation. Au lendemain de son audience avec le chef de l'État, Daouda Bala a décliné via un communiqué le calendrier officiel de la saison. Initialement prévu pour le 2 octobre, la Ligue 1 débutera enfin le 20 novembre, avec une date de clôture fixée au 30 juin 2022. La formule du championnat n'a pas été précisée, tout comme le nombre de participants, alors que le débat sur le passage à 16 clubs fait son chemin depuis des mois. L'ouverture de la bataille de l'élite sera suivie, une semaine plus tard, du coup d'envoi de la Ligue 2 et du championnat féminin. Les pensionnaires de la D3, eux, devront patienter jusqu'au 2 février 2022 pour rechausser les crampons. Reste maintenant la confirmation de l'AG élective de la FIF avant la fin 2021 pour lever le doute sur la mission du comité de normalisation. Bon, ça y est, hein, on ne va plus attendre une seule minute. Non, on va ouvrir le téléphone 27 21 59 93 99. Après la rencontre entre Mme Daouda Bala et le président Alassane Ouattara, les doutes sont-ils levés sur les élections? Eh bien, vous pouvez commencer à nous appeler pour vous exprimer. Alors, messieurs, on vient de l'entendre, hein, la saison 2021-2022 ouvrira effectivement ses portes le 20 novembre avec la Ligue 1. Déjà, comment avez-vous accueilli cette information? On commence par vous, Henri Jo. C'est une très bonne nouvelle pour le monde du football local du côté de la Côte d'Ivoire, une bonne nouvelle pour les présidents de clubs qui, certains parmi eux, ont engagé quand même la phase de préparation depuis pas mal de temps quand même. Avec le début du championnat, ça va leur permettre d'avoir une manne financière parce que c'est ce qui accompagne le début du championnat, une manne financière pour quand même essayer de souffler un peu. C'est une bonne nouvelle aussi pour les joueurs qui vont retrouver les pelouses et puis surtout pratiquer leur métier. Parce que c'est cela qu'ils vivent, ces joueurs-là. Et pour certains, ils ont besoin de jouer ce championnat-là pour leur permettre quand même de s'ouvrir les portes d'un autre championnat ailleurs, que ce soit peut-être en Afrique ou peut-être en Europe. Et puis, c'est une très bonne nouvelle pour les amoureux du foot local, notamment ceux qui vont beaucoup au stade, qui vont regarder ce championnat-là. C'est une bonne nouvelle aussi pour les supporters des différentes équipes qui vont toujours mettre de l'ambiance dans les différents stades qui vont accueillir quand même les matchs du championnat ivoirien. Oui, c'est un ouf de soulagement parce qu'il y avait une première date qui avait été annoncée, celle d'octobre. Et je pense qu'à ce niveau, les clubs se sont fait court-circuiter parce que je pense que toutes les préparations allaient dans ce sens du mois d'octobre-là. Le fait qu'il y ait ce report, ça a dû un tout petit peu les déstabiliser. Mais le fait d'avoir une date, une bonne fois pour toutes, ça va leur permettre de se remettre en jambes et pourquoi pas d'attaquer les échéances à venir. Mais est-ce que c'est la priorité du moment? Je veux dire, si ce n'est pas la priorité du moment, c'est pas ce que tout le monde attend. Ce que tout le monde attend, c'est les résultats de l'audit à la fédération. Ce que tout le monde attend, c'est les travaux sur les tests. Ce que tout le monde attend, c'est la commission électorale et c'est l'élection du futur président de la Fédération ivoirienne de football. Le mandat du CONOR finit le 20 janvier, c'est ce qu'on a entendu. Moi, je ne vois pas où est l'urgence de sortir un calendrier maintenant pour une reprise des championnats qui, du reste, n'est même pas clair parce qu'on ne sait pas, dans la pratique, comment est-ce que ça va fonctionner exactement. Donc, j'avoue qu'on assiste un peu au même jeu auquel on a assisté sur la saison écoulée. On annonce le reprise du championnat, on décale à d'autres périodes. Là, on était en octobre, on est passé à novembre. Est-ce qu'on va passer à décembre finalement pour arriver à janvier? Enfin bref, j'avoue que moi, ce n'est vraiment pas les décisions que j'attendais du comité de normalisation. Parce que dans l'esprit de beaucoup parmi nous, c'est d'avoir maintenant un nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, mettre fin à la normalisation, parce que ce n'est pas une situation qui honore véritablement notre football, et passer à des projets plus importants par rapport à notre football.
Donc, ma foi, pour moi, ben, je ne sais pas du tout quelle est l'opportunité d'annoncer cette date-là de la reprise du championnat de la part du comité de normalisation. Aujourd'hui, la question que moi je me pose, le plus important, c'est quoi? Est-ce que c'est jouer au foot ou partir pour les élections? Je pose la question pour savoir parce que quand on regarde, parce que franchement, peut-être on va en parler, mais quand on regarde quand même le calendrier qui nous est donné par rapport à ce que la CAF envoie comme exigence ou surtout les noms à donner pour les compétitions africaines, c'est au mois de juin. Donc, si on va sur ce que Roger Stéphane est en train de dire, partir pour l'instant avec les élections avant d'en arriver à un début de championnat, c'est-à-dire qu'on commencera le championnat en mars. Parce qu'en décembre, si on attend bien évidemment en décembre, nous sommes déjà au niveau de la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, c'est de janvier à mi-février. Donc, du coup, on commencera le championnat en mars et on aura 4 mois pour finir le championnat et donner le nom des différents représentants ivoiriens au niveau des compétitions africaines. On se souvient que l'année passée, il y a eu ce même format et tout le monde ici, certains parmi nous ici, ont dit non, c'est un championnat au rabais parce qu'on n'a joué que 4 mois, on n'a joué que 18 journées. Ça ne donne pas quand même, ou ça ne permet pas à un club ivoirien de prétendre ou surtout de montrer l'importance de son titre acquis après 18 journées. Donc cette fois-ci, on veut commencer un peu plus tôt le championnat pour se donner plus de temps de disputer assez de matchs pour permettre à nos clubs d'être compétitifs. On nous dit non. Pourquoi? Il faut aller déjà aux élections et attendre peut-être mars pour commencer les championnats. Alors, on a quelqu'un. La question de savoir qu'est-ce qu'on veut finalement. Est-ce qu'on veut jouer au foot ou est-ce qu'on veut faire autre chose? Et là où je vous rejoins, avant de passer aux téléspectateurs, on a reçu bon nombre d'entraîneurs, de joueurs sur ce plateau qui nous ont dit que l'urgence, c'était vraiment de reprendre le championnat. Donc, je suis un peu étonnée de vous entendre dire que oui, vous et un grand nombre de personnes, mais en tout cas, les acteurs même. Heureusement que les avis sont partagés. Voilà, bon, mais donc ne dites pas que c'est un grand nombre de personnes, parce qu'il y a effectivement des gens qui sont vraiment plus intéressés par la reprise du championnat. Monsieur Bossé nous appelle d'Azito. Bonsoir, Monsieur Bossé. Oui, c'est M. Gossé avec un grand G. Monsieur Gossé, d'accord. Comment allez-vous? C'est un plaisir de vous retrouver parce que ça fait quand même quelques jours que je n'ai pas pu vous avoir. Absolument, absolument. Alors, c'est vrai, moi je suis amplement d'accord avec mon jeune frère Stéphane. Oui. Parce que je me dis que effectivement les équipes, nos clubs ont besoin d'argent. Et quand vous vous souvenez bien, les différents candidats ont fourni beaucoup d'argent. Or, ils n'ont pas d'argent. Donc, c'est pour moi de permettre de dire à Dame, à Mme Gabala, de faire vite parce que les joueurs souffrent. Pour qu'on organise les élections. Qu'on organise les élections et que le président vienne donner naturellement, lui, sa vision à ce football-là. Parce qu'on ne va pas donc commencer un championnat qui va être relayé par un autre président. Ce n'est pas tellement intéressant. Ça, c'est déjà mon premier point. Mais mon deuxième point est en même temps une doléance et parle même de la compétitivité de nos clubs. Quand on joue un championnat à 14, j'avoue qu'on ne peut pas tenir à l'extérieur. Regardez l'élimination de la SEC d'Abidjan. Pour moi, je souhaite qu'on revienne à un championnat à 16 clubs ou 18 avec naturellement la présence de l'Africa Sport qui seul motive la SEC d'Abidjan et ça relève le niveau. C'est une doléance et j'avoue que, en tout cas, je prie que cela soit ainsi. Voilà, madame, toute belle. Ce que je voudrais dire. Merci on vous aime. On vous aime, j'aime le plateau. Oh, c'est gentil. Et je suis sincèrement content de vous. D'accord, merci beaucoup. Pour tous ceux qui sont là. Merci. Les avis sont partagés, mais je souhaite qu'on fasse vite les élections, qu'on porte le nombre à 16 ou 18 clubs pour véritablement que ça soit endurant, pour que nos équipes soient endurantes. D'accord. Merci bien. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Alors pour vous répondre à vous et Henri Joël, la seule différence, c'est que le championnat, s'il commence au mois de mars, il sera organisé par une fédération élue, un comité exécutif élu, qui va, dégager les moyens pour financer les clubs, parce que sur ce qu'on a vu la saison écoulée, et ce à quoi on pourrait assister dans les jours à venir,
c'est d'avoir des financements qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on avait par le passé. Rappelez-vous que pour la saison écoulée, les clubs n'avaient pas les financements qu'ils avaient habituellement. Deuxièmement, on aura un championnat avec une formule planifiée, organisée, projetée et qui fait partie d'un programme de développement d'un candidat élu à la tête de la Fédération de football. Ce qui n'est pas le cas avec le comité de normalisation. Maintenant, diantre, où est-ce qu'on trouve les moyens pour organiser la fédération? Est-ce que le diffuseur, qui est partenaire de la fédération, sera-t-il partant pour signer un autre contrat dans l'informel, vu qu'il y a un an, je crois, de la fin de la rupture de son contrat, de la fin de son contrat qui a été signé avec la fédération, partant pour signer dans l'informel? C'est parce qu'on entend de la part des différents présidents des clubs. Deuxièmement, est-ce que les clubs vont accepter à nouveau d'avoir des financements au rabais par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de l'avoir? Et comme dit celui qui vient d'appeler, sur les promesses faites par les différents candidats, je rappelle que Sori Diabaté et Idriss Diallo ont promis des financements à hauteur de 100 millions de francs CFA pour le club de Ligue 1, c'est beaucoup. Et Didier Drogba a promis un financement à hauteur de 150 millions. Alors quand on regarde tout ça, on peut se permettre, parce qu'on s'est permis, dans une situation anormale, de faire des sacrifices, de commencer un championnat en mars, de le terminer en juin pour faire 3 mois, on peut se permettre de faire un dernier sacrifice sur finir avec l'élection, avoir un président élu qui va lancer son programme de développement, parce que le championnat national, contrairement à ce que beaucoup disent, et moi je ne suis pas d'accord avec, n'est pas une affaire courante. C'est un vrai projet de développement. Dès cet instant, il faut qu'on arrête de faire ce qu'on a déjà fait pendant 1 an et que maintenant, on passe à la normalité pour que notre football puisse décoller véritablement avec le nouveau président élu à la Fédération de football. Cependant, on sera à un championnat, comme je le disais à l'instant, à 4 mois. Donc, on reviendra toujours avec le même discours de championnat au rabais. Ensuite, quand on prend l'élection, bien évidemment, on reste dans les probabilités que ça finisse en décembre. Mais on oublie qu'en janvier-février, la fédération sera occupée à suivre les éléphants du côté du Cameroun pour la CAN. Donc, on a quel temps pour revenir, préparer le début du championnat, qui normalement doit commencer en mars. Donc, on finit mi-février, on a mars pour essayer d'organiser tout ça. On a mars. Laissez-moi terminer. On finit en mi-février, on a combien de temps pour préparer le championnat? On prend combien de temps pour commencer et on finit quand? Quand on sait qu'en juin, on doit donner là, quand même les noms des représentants ivoiriens au niveau des compétitions africaines. Vous ne pensez pas que, comme on le dit aussi, l'administration, c'est une continuité. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer aujourd'hui le championnat? Au cas où un nouveau président arrive en décembre, il prend le relais et puis il continue. Avec quelle formule? Où est le problème? Avec quelle formule? Mais avec quel projet? La formule qui sera arrêtée. Mais aujourd'hui, vous me posez la question de savoir avec quelle formule, quel projet. Vous parlez de quel projet? Je parle du projet. Vous parlez de quel projet? Je parle du projet. Alors, je vous explique. Je parle du projet du futur président de la Fédération de football. Vous savez, le futur président, il vient, il prend le train en cours et après, il réorganise mais ce n'est pas à sa manière. Mais c'est pas possible. Il réorganise à sa manière. Vous ne pouvez pas Parce que vous ne pouvez pas empêcher le football. Vous ne pouvez pas empêcher le football de se dérouler. Très bien, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, personne ne va arrêter le football et se développer. Parce qu'aujourd'hui, les clubs qui ont commencé la préparation, là, c'est que le FC San Pedro. Bon, écoutez. Ça fait combien de mois qu'il se prépare? Ça fait beaucoup de temps que la SEC et le FC San Pedro se préparent. Tout comme la SEC et le FC San Pedro, qui a bafoué, qui a repris les entraînements. Donc, ils sont nombreux, les clubs, à avoir commencé la préparation, mais qui ne jouent pas. Bon, très bien. Comment ils font? Ils attendent jusqu'en mars. Très bien. Ah, mais s'il vous attendez. plaît. L'année dernière, on a disputé le championnat en mars. On a quelqu'un en attente. Allez-y, prenez-le. D'accord, d'accord. Monsieur Koné de Koumassi, bonsoir. Oui, bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien. D'accord, merci. Vous allez permettre de remettre un peu de calme sur le plateau. Merci beaucoup. Oui. Alors, dites-moi, est-ce que les doutes sont levés sur les élections, à votre avis? Non, moi je pense que, comme Henri d'ailleurs a dit, bonsoir Henri Jo, et puis bonsoir le capitaine, et puis Balo. Salut. Voilà, je voulais simplement dire à Henri Jo que je suis d'accord avec lui, je ne suis pas d'accord avec lui, c'est pas qui est mon capitaine. Je voulais simplement dire que les joueurs ont besoin de jouer. Nous, on a besoin d'aller au stade. Je pense que ce n'est pas à cause de l'élection, on va toujours être en retard au niveau de nos championnats. Moi, j'aimerais qu'on commence le championnat. Et puis, le nouveau président qui va venir en décembre, il continue avec la même formule, il finit, et puis maintenant, la nouvelle formule pour la saison prochaine, c'est tellement simple. Si on veut attendre, on va être en retard, ça c'est 1 de 2.
Les joueurs, d'après Roger Sévan, le président de pas du club, je pense qu'ils n'ont qu'à se mettre au travail pour pouvoir avoir les financements, pour ne pas trop compter sur la fédération. Voilà, on va commencer notre championnat. Et puis le nouveau président qui vient va continuer avec le programme des comités de normalisation. Et puis bon, pour la saison prochaine, mais il va essayer d'organiser les championnats. Et puis on va avancer. Si on va attendre, si on finit les sélections, franchement dit, nous-mêmes les supporters, ça ne va pas nous arranger. Les joueurs aussi, les présidents qui pleurent parce que c'est un peu comme les mois de préparer, les championnats ne vont pas débuter. Voilà, ils pensent que, voilà, ici d'accord avec la région, on commence le championnat. Le président qui va venir, il continue avec le programme des comités de normalisation. L'année prochaine, il fait son programme. Et puis je pense qu'on va continuer le championnat. D'accord, voilà, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Koné. Merci beaucoup. Oui, mais Thiaman, je pense que Mme Dao Gabala a contenté les deux parties, parce que certes, elle a annoncé la date du début du championnat, mais aussi la date de l'élection qui a été confirmée au 20 décembre. Donc je pense que partons de ce fait-là, parce qu'il y a un jeu d'équilibre à mener pour Mme Dao Gabala, c'est-à-dire satisfaire ceux qui veulent que le championnat commence et satisfaire à la fois ceux qui veulent des élections. À ce niveau-là, elle a donné des dates aux deux niveaux. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on est assez satisfait. Mais pourquoi le futur président de la fédération devrait conduire le projet du comité de normalisation? Pour quelle raison? Mais c'est pas un projet du comité de normalisation. L'année dernière, on a fait un championnat avec 14 clubs, exceptionnellement. 2 poules de 7 et une super division. On a fait 18 journées. Ensuite, pour les divisions inférieures, on a fait des championnats. D'un côté, on a fait des championnats match aller, avec après 3 équipes qui ont un petit tournoi. Mais ce n'est pas un championnat, ça. Pourquoi? Parce qu'on était dans une situation exceptionnelle. Mais l'exception, on peut l'arrêter. On l'arrête en décembre. Dès qu'on arrête l'exception en décembre, eh bien, vous avez un nouveau président qui lance un projet. Vous savez, on est en crise depuis bientôt 1 an, puisque le comité de normalisation est en place depuis le mois de janvier. Non, la crise a commencé bien avant. Non, moi je parle de normalisation. Bien avant. Non, moi je parle de normalisation. Vous parlez de choses, moi je parle de normalisation. Je vais vous expliquer depuis janvier. Depuis janvier. Alors, donc, l'exception là, il faut que l'exception prenne fin. Parce que la présidente là, elle est allée voir le chef de l'État pour chercher environ 50 millions de francs CFA pour aider à la préparation des éléphants de Côte d'Ivoire sur les 2 derniers gros matchs des éliminatoires du Mondial 2022. Mozambique, Cameroun. 50 millions. Mais diantre, où est-ce qu'elle va trouver l'argent pour organiser le championnat? Est-ce qu'on va se retrouver dans le même schéma où on va faire des promesses au président du club qu'on ne va pas tenir, où on va payer des tranches qui ne seront pas respectées, on va donner un financement qui ne sera pas à la hauteur des espérances et qui ne va pas remplir, je dis d'ailleurs, ce à quoi on était habitué par le passé et ce qui est promis par les différents candidats. Je vais dire, on n'a que 2 mois, peut-être même 45 jours tout au plus, pour régler la question du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football et puis passer à autre chose. C'est simple et clair. On peut faire ça rapidement et puis passer à autre chose que de nous lancer dans un championnat avec une formule qu'on ne maîtrise même pas, qu'on ne connaît même pas. Et puis après, un président de la Fédération va venir terminer le mandat, le schéma. J'avoue que je n'y comprends absolument rien. D'accord, très bien. Monsieur Fofana nous appelle de Logoualé. Bonsoir, Monsieur Fofana. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Et chez vous? Super, super, super. Alors, merci. Grâce à vous, ça va, la soirée est bonne. On est là, on est content. Eh bien, super, on est ravis. Alors, Monsieur Fofana, après la rencontre entre Mme Dao Gabala et le président Alassane Ouattara, est-ce que les doutes sont levés sur les élections? Voilà, moi je vais répondre directement aux questions parce que je ne sais pas de quoi les autres parlent. On parle de financement, on parle de... La dame, elle a rencontré le président de la République parce que normalement, les politiques n'interviennent pas dans les affaires des fédérations. Et il était temps qu'une sommité comme Alassane Ouattara intervienne pour mettre fin à tous ces débats comme on le voit sur votre plateau là. La dame, elle allait sous prétexte de chercher un financement, mais le comité de normalisation a fait un championnat. Qui a financé le championnat? Je ne sais pas qui a financé le championnat. Le championnat a été bien financé. C'est le partenaire. C'est le diffuseur. C'est le diffuseur. Les diffuseurs. Les diffuseurs. Les mêmes partenaires sont là. Moi, je crois que la dame, elle allait demander plutôt le parrainage du président de la République sous prétexte de chercher le financement pour que le programme qu'elle propose dès le début du championnat. Donc, il n'y a même pas de doute. Dès que le président Alassane Ouattara est engagé, ça c'est en sous-main, on ne verra pas ça dans l'obscurité. Et tout le monde va accepter que tout le monde soit candidat, en l'occurrence Didier Drogba, dont la candidature pose tant de problèmes. On va permettre que tout le monde vienne
se mettre sur la ligne de départ et qu'enfin, on ait une fédération en bonne et due forme pour commencer le championnat en décembre. Moi, je dis que tout ce débat autour du championnat-là, il faut que ça commence en décembre, comme elle a dit, et qu'on puisse vraiment repartir normalement. D'accord. Voilà, très bien, merci beaucoup. Mais je ne comprends pas bien. Qu'est-ce qui doit commencer en décembre? Cher ami, le championnat doit commencer en décembre. Mais elle a dit novembre. Décembre, c'est l'élection. Bon, voilà, novembre, pardon, excusez-moi, en novembre. Bon, d'accord. Où est le problème? Est-ce qu'on peut commencer en novembre? On vous a compris maintenant. Voilà. On peut commencer le championnat en novembre? D'accord. D'accord, monsieur Fofana. Oui, on peut commencer le championnat en novembre, pourquoi pas? D'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Fofana. Bon, dernière intervention et on continue parce qu'il y a... Stéphane a évoqué le fait que Mme Daoud Gabala soit allée voir le président de la République pour les éléphants. Mais ça a toujours été de l'État de la Côte d'Ivoire qui accompagne les éléphants. Naturellement. En ce qui concerne le championnat, depuis un certain moment, c'est le diffuseur, c'est l'argent que les diffuseurs, plutôt, puisque ce n'est pas, ensuite, c'est l'argent que les diffuseurs donnent, qui est réparti au niveau des différents clubs en ce qui concerne les droits TV. Donc, en ce moment, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, si elle lance quand même le championnat en novembre, forcément, derrière, elle a reçu quand même l'approbation du diffuseur qui peut-être a décidé de toujours accompagner la Fédération ivoirienne de football sur son championnat local. D'accord, très bien. Alors, on va se concentrer vraiment sur l'élection. On laisse cette affaire du championnat maintenant. Parlons maintenant de l'élection. Est-ce que vous pensez que la rencontre entre la présidente du CNFIF et le chef de l'État peut accélérer le processus électoral? Bien évidemment, parce que déjà, quand on écoute un peu le discours de Mme Daoud Gabala à la sortie de cette rencontre avec le chef de l'État, elle a dit que le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football est déjà à la fin de son travail. Donc, c'était normal qu'elle parte rencontrer le chef de l'État, le présente tout ce qui a été fait, afin que, avant de prendre congé quand même de la maison de veille. Donc, c'est tout, je trouve normal, cette démarche, mais ça montre aussi que dans quelques temps, la mission du comité de normalisation va prendre fin. Et je pense que derrière, quand même, il y a eu des certitudes qui ont été données à Mme Daoud Gabala quant à la possibilité de très vite reprendre le championnat et surtout bien préparer les rencontres des éléphants dans le mois de novembre. Oui, je pense que c'est aussi une question de crédibilité du comité de normalisation. Il faut dire qu'elle a souligné que les textes sont déjà au niveau de la FIFA et de la CAF, donc c'est tout un ensemble d'institutions qui sont engagées dans cette affaire-là. Et le président de la République a réaffirmé encore sa volonté que l'élection se tienne. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on a des garanties. Bon, est-ce que ça va accélérer le processus? Bon, on l'espère bien et ça rejoint ma logique. Parce qu'on doit sortir immédiatement de cette situation exceptionnelle. Ça ne doit pas continuer. On ne peut pas aller à la CAN en janvier avec un comité de normalisation qui pilote notre fédération. Il faut qu'on ait un nouveau président élu au mois de décembre pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations de football avec un président élu. Et c'est ça, ce sera bien pour la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, on ne pourra pas préparer le Mondial 2022 avec le même comité de normalisation. Donc oui, il faut que immédiatement, mais vraiment immédiatement, que la normalisation prenne fin et que le cahier des charges qui est fixé au 31 décembre soit respecté et que maintenant, le comité de normalisation commence à terminer les derniers éléments de sa mission, à plier bagage pour céder la place à un président élu par les votants au niveau de la Fédération ivoirienne de football qui sont pour la plupart présidents de clubs et présidents d'associations. C'est inacceptable, ce serait vraiment inacceptable et inconcevable que nous allions en 2021 à la CAN avec un comité de normalisation et que nous préparons la Coupe du Monde dans cette situation. Je pense que, oui, on espère que tout va courir rapidement pour que nous ayons un futur président à la Fédération ivoirienne de football. Les dates ont été données. Mme Daoud Gabala a donné les dates pour les élections. Elle a parlé de décembre. Donc, je ne sais pas pourquoi on fait tout un discours derrière pour dire qu'il faut qu'on aille vite. Non, tout a été déjà donné. On avait dit novembre, et normalement, ensuite on a dit décembre. Les dates là, il y a beaucoup de dates. Il y a eu un temps, il y a eu une déclaration qui avait annoncé novembre. Il y a une autre déclaration qui a annoncé décembre. Bon, c'est très bien. Dans tous les cas, le délai est fixé au 31 décembre 2021. On espère qu'au 20 décembre, comme ça a été annoncé une dernière fois sur nos plateaux et ailleurs, tous les communiqués qui sont pondus en ce moment du côté du CONOFIF, signés des mains des charges de communication, nous disent clairement que les délais seront tenus, que le comité de normalisation se prépare à partir. L'inquiétude maintenant. Et on espère que cela va se faire et que cela va nous conduire, comme je le dis depuis le début, à avoir un nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Donc, Où se trouve l'inquiétude? Donc finalement, vous êtes rassurés, c'est bon?
puisque les chargés de communication le disent. C'est bon? Roger Stéphane. Oui. Oui, donc c'est bon Et finalement. donc, on espère que la Non, rencontre, on a bien compris. la On a rencontre bien va compris. accélérer le processus. On a bien compris. Voilà, On a donc bien on va aller compris. très, très vite. Oui, allez, on avance? Non, ça va. D'accord. Revenons rapidement aux clubs qui vont jouer donc, le championnat. Quels sont les clubs les plus armés, selon vous, pour aller chercher la SEC Mimosa, le tenant du titre? Bon, les mêmes, hein. Les mêmes. Je vois bien le Football Club de San Pedro encore, qui a ses moyens, son organisation, sa structuration, sa politique, qui c'est vrai que l'Espatique manque quelques joueurs, mais qui continue quand même de travailler. On va encore féliciter cette équipe du Football Club de San Pedro. Je pense à deux autres équipes, que sont le RCA et la FAD. RCA, qui avait dominé sa poule durant la première phase du championnat écoulé, et qui, étrangement, sur les dernières journées, s'est fait battre pour ne pas se qualifier pour la Super Division. Et puis l'équipe de la FAD, qui avait dominé, mais vraiment la Super Division, qui, étrangement aussi, s'est fait battre un peu vers la fin, pour laisser finalement filer le titre. Donc je pense à ces deux équipes, RCA et FAD, qui sont de belles formations, qui pour moi, derrière la SEC et le FC San Pedro, s'organisent et se structurent également. Et puis on parle également du Stella Club d'Adjamé. Il semble que le président Salih Bitogo est en train de dégager de grands moyens. Bon, on est content que ça arrive enfin, parce que le Stella, c'est une grande équipe. Le président Bitogo, semble-t-il, a quelques grands moyens. Bon, il est en train de mettre les moyens pour le Stella. Bon, on espère que cette équipe du Stella aussi va venir se mettre un peu dans la danse pour qu'on ait une belle saison. Parce que quand même, l'année dernière, on a eu un très bon niveau de championnat. Vraiment, le championnat était beau. Moi, j'ai vraiment aimé. Il n'a pas duré, n'a pas été long, mais le championnat était d'un bon niveau. On avait de belles équipes. Il y a eu de très beaux matchs. On a senti que des équipes avaient envie. Ça, c'était très bien. Et on serait très heureux qu'en décembre, on ait un nouveau président et quand au début de l'année qui vient, bon, on est vraiment, toutes les équipes soient bien financées et puis parfois on va avoir encore un championnat encore plus beau. D'accord. Rapidement, attendez Ballot, parce que j'ai vu qu'il y en a un qui rigolait bien sur le plateau. Non, qu'est-ce qui vous fait rire? Non, au niveau de... Il a parlé quand même de beaux championnats. Bon, on ne savait pas qu'il allait dire qu'il y a eu un beau championnat organisé par le comité de normalisation. Non, le niveau était bon. Heureusement que quand même le comité de normalisation a organisé quelque chose de beau. Les équipes travaillent. Maintenant, pour revenir sur les équipes qui peuvent quand même rivaliser avec la SEC, cette fois-ci, quand même, une équipe sympathique du Racing, mais je ne mettrai pas le Racing. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle équipe du côté du Racing. Moi, j'ai été voir cette équipe ces derniers temps à l'entraînement. Et croyez-moi, l'équipe, le groupe qui a permis à l'équipe de monter en première division il y a de cela 3 saisons, parce que tout le groupe est parti en Europe. C'est que des nouveaux joueurs du côté du Racing. C'est vrai, ils sont pétris des talents, mais ces nouveaux joueurs, à la Manche, je ne les vois pas rivaliser pour le titre cette saison. D'accord. Par contre, à côté, je placerai l'équipe de la SOA, une équipe très solide, que j'ai vu aussi avec des bons joueurs qui sont arrivés du côté de la SOA. Ils ne font pas assez de bruit, mais c'est une équipe quand même qui va poser d'énormes soucis cette saison au niveau du championnat ivoirien. Ouais, moi, je dirais la FAD, parce que c'est une équipe qui a été séduisante tout au long de la saison passée, avec un bon jeu. Donc, ils vont rester sur une bonne dynamique. Mais en plus de cela, je pense qu'ils vont tirer les leçons. Ils vont avoir à tirer les leçons de l'expérience passée, parce que c'est sur la fin qu'ils se sont écroulés. Ils ne sont pas montés en puissance, ils sont allés très vite. Et après, ils sont écroulés. On n'a pas voulu être champion. Ben après, bon, là ça n'engage que les personnes qui ont tenu ces propos, mais pour dire que là, il y a la place pour tirer les leçons et avoir de nouvelles qualités pour s'appuyer sur la bonne dynamique. Et surtout qu'il y a l'arrivée d'Amani Yao à la tête de la FAD, quelqu'un qu'on connaît en tant qui fait partie quand même des meilleurs techniciens du côté de la Côte d'Ivoire, et surtout qui va guider cette équipe de la FAD. Ça va compter aussi. Allez, rapidement, le championnat féminin démarrera plus tôt que d'ordinaire. Un petit commentaire là-dessus, Roger Stéphane? Bon, attendons de voir. L'année dernière, il y a eu une lueur d'espoir avec le retour à la compétition, avec une superbe équipe de l'Africa Sport qui a donné un peu de boom au cœur à l'ensemble du club qui a été en difficulté au niveau des hommes. Bon, on attend de voir encore ce que ça va donner cette saison, mais l'année dernière, je pense qu'on a vu d'assez belles choses. Juventus, 11 Sœurs, Africa. Bon, on attend de voir, vu que la présidente du comité de normalisation avait mis un point d'honneur à accorder une place de choix au football féminin. On a compris un peu sa politique, féminin qui lutte un peu pour les droits des femmes. Bon, maintenant, on attend de voir. D'accord. Heureusement que quand même le comité de normalisation pour la 2e année consécutive lance le championnat féminin. Félicitations. D'accord.